Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences. D'abord, hier soir, c'est TF1 qui était en tête encore une fois des primes. 3 200 000 téléspectateurs pour l'épisode inédit de Section de recherche. Ça fait 18% du public. Bon, c'est en baisse. Petite baisse par rapport au dernier épisode. C'était il y a un an qui avait réuni 3 700 000 téléspectateurs. Sinon, petite soirée pour France 2 avec 1 100 000 téléspectateurs pour un envoyé spécial consacré notamment aux prisons de haute sécurité. Et puis en deuxième partie de soirée, complément d'enquête sur Nicolas Sarkozy a réuni 700 000 téléspectateurs. C'est loin d'être le record évidemment de complément d'enquête. Un petit coup d'œil aussi sur les JT de France 2. Puisque ce sont les jokers qui sont aux commandes cette semaine. À 13h, Mélanie Taravant qui remplace Julien Bugier était à 2,5 millions de téléspectateurs. Et à 20h, Jean-Baptiste Marteau était encore une fois au-dessus des 4 millions. L'écart avec Gilles Boulot sur TF1 était de moins d'1 million hier soir. C'est une bonne semaine pour les jokers. Et puis j'ai regardé évidemment l'audience de la Prime, de la Star Academy, pas du Prime, de la quotidienne. 1 million. 1 376 000. Ah oui, ça marche fort. 15% du public, ça avait bien marché aussi lundi. C'est une bonne semaine pour la quotidienne de la Star Academy. Ça marche beaucoup mieux que ce qu'il y avait la semaine dernière, effectivement, à la même heure. On en reparlera. Europe 1, le journal des médias. Et puis la direction de l'information de France Télévisions est de nouveau dans la tourmente. Avec un rapport qui pointe des inégalités de traitement entre les salariés et des journalistes de France 3 qui seraient traités comme des journalistes de seconde zone, une organisation autoritaire et élitiste ou encore une ambiance de travail brutale. L'auteur de ce rapport, un cabinet externe qui a été mandaté en début d'année par le comité social et économique de France Télévisions. Plusieurs médias dont les Échos et La Lettre ont eu accès à ce rapport qui met en relief donc de nombreux dysfonctionnements du côté de la rédaction de France Télévisions. Le cabinet du travail n'aurait pas été facilité le travail du cabinet n'aurait pas été facilité à France Télévisions. Ils n'auraient pas eu droit à des badges d'accès pour entrer dans les locaux. Ils auraient été également souvent écartés des conférences de rédaction. Et puis plusieurs médias français sont une nouvelle fois victimes d'une campagne de désinformation pro-russe. Les identités visuelles, les logos si vous voulez du journal Le Parisien, de Ouest France ou encore de BFM TV ont été usurpés dans une série de vidéos mises en ligne. C'est pas la première fois que ça arrive, vidéos dans lesquelles sont diffusées des fausses informations, donc ou pseudo-révélations embarrassantes concernant des ministres français, des informations sans preuve et non sourcées qui sont attribuées donc à de vrais médias français et diffusées sur les réseaux sociaux par le biais de comptes jetables. On s'en doute, l'un des objectifs de ces vidéos et d'alimenter le mécontentement des Français contre leurs dirigeants et de fragiliser le pouvoir en place, même s'il n'y a pas forcément besoin de vidéos pour que tout ça soit fragilisé. Et puis le procès autour du complément d'enquête de France 2 sur Gérard Depardieu reprend cet après-midi. L'audience va se concentrer cette fois sur un autre point du dossier. La société qui a produit ce fameux reportage montrant Gérard Depardieu et Yann Moix en Corée du Nord attaque les deux hommes pour dénonciation calomnieuse, fausse attestation et tentative d'escroquerie au jugement. On passe maintenant à tout autre registre et ça y est, c'est officiel, il n'y aura pas de saison 2 pour le nouveau feuilleton de TF1. Qui était diffusé jusqu'à vendredi dernier à 18h. Tout pour la lumière. Exactement, Tout pour la lumière. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de place pour autant de feuilletons. Tout pour la lumière subit donc le même sort que Nouveau Jour sur M6, c'est fini. TF1 et Netflix qui codiffusaient la série portée par Joy Esther ont annoncé la nouvelle aux équipes hier. Il faut dire que les audiences n'étaient pas assez fortes face aux jeux diffusés sur les autres chaînes à la même heure. Depuis la diffusion de son premier numéro, c'était en juin dernier. Tout pour la lumière a réuni en moyenne 800 000 téléspectateurs sur le linéaire, moins de 10% du public. Le feuilleton va s'achever donc sur une fin ouverte, comme les téléspectateurs ont pu le constater dans le dernier épisode qui a été diffusé vendredi dernier. Ce qui s'est passé cette année nous le prouve, Thomas, entre Ici tout commence, Demain nous appartient, Plus belle la vie, encore plus belle. Il n'est pas forcément évident de se frayer un chemin. Il va falloir faire la Star Academy toute l'année, quoi. Il y a pas le choix, Jean-Louis Blot. Ou un feuilleton sur la Star Academy. Oui, la Star Academy, Secret Story, Love Story. Oui, c'est ça. Vous êtes partant, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça m'arrangerait même. En parlant de série, la saison 2 de culte consacrée au To Be Free vient de sortir. Notre amour, bien sûr. Bon, d'accord. La fiction autour du célèbre boys band des années 90, on en parle depuis quelques mois. Elle est disponible, ça y est, sur Prime depuis aujourd'hui. Alors, est-ce qu'elle va connaître le même succès que la première saison de culte qui racontait les coulisses de Love Story? Je rappelle que l'an dernier, cette série s'était classée numéro 1 de la plateforme en France après seulement quelques jours de visionnage. C'est ça. J'imagine que vous l'avez regardé, cette série sur Love Story. Sur le Loft, oui. Ouais. Mais là, je vais dévorer celle sur les To Be Free juste après. Là, ça c'est énorme, ça, évidemment. On a envie de voir ça. Et alors, côté jeu, Arthur va enregistrer des nouveaux numéros de Qui veut gagner des millions.
Et on peut voir sur le site émissiontv.com que 2 numéros inédits de Qui veut gagner des millions seront tournés le mercredi 17 décembre au Palais Brognard à Paris. C'est le site qui répartit émissiontv.com, qui répertorie les tournages d'émissions. Les inscriptions pour assister à l'émission dans le public sont ouvertes. Et on termine ce journal des médias avec une bonne nouvelle. Les speakerines vont faire leur retour cet hiver. Alors ce sera sur TV5 Monde. On ne sait pas encore si c'est une bonne nouvelle, on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que de Catherine Langer à Olivier Mine, en passant par Dorothée ou Denise Fabre, les speakerines et les speakerins, parce qu'il y a eu des speakerins aussi, nous ont présenté les programmes à la télé pendant 40 ans avant de disparaître au début des années 90. Bon, comme poinçonneur ou allumeur de réverbères, c'est un métier qui a disparu, mais qui va peut-être, celui-là en tout cas, réapparaître. TV5 Monde a annoncé que les speakerines et les speakerins présenteront des petits interprogrammes. C'est assez flou pour l'instant. On se souvient que les speakerines n'avaient en général aucune expérience télé avant de se lancer. Ce sera la même chose ici à TV5, parce que ces petites pauses seront incarnées, prévient la direction, par des salariés qui feront leur premier pas à l'écran. Alors des salariés, on ne sait pas si c'est... Ça peut être quelqu'un de la cantine, par exemple. Ou des messieurs qui remplissent la machine à café. On ne sait pas, ce sera peut-être ça. En tout cas, TV5 Monde promet humour et spontanéité. Ça vous semble une bonne idée, ça? C'est chouette, les talents sont partout, faut aller les chercher.